Bonjour à tous, c'est Asma du site ettestanglais.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on arrive aujourd'hui au 9e jour de mon défi 30 jours consacré au test d'anglais IELTS. Chaque jour, je vous donne mes conseils, mes pistes, mes stratégies pour réussir au mieux cet examen d'anglais. Si vous me découvrez dans cette vidéo, j'ai créé cette chaîne YouTube et site internet pour vous aider à atteindre votre objectif de score voulu à votre examen d'anglais, comme le TOEIC ou l'IELTS ici. Aujourd'hui, je vais vous partager les livres dits de Cambridge pour réviser le test IELTS. Je vous explique tout ça après l'intro. Aussi, si vous voulez aller beaucoup plus loin de votre préparation IELTS, je vous invite à récupérer tous mes PDF totalement gratuitement. Ça se passe en description de cette vidéo. Je vous aide à démarrer sereinement vos révisions à ce test d'anglais. Laissez-moi juste votre adresse email où vous envoyez tout ça. Ça se passe sur 4 jours parce que c'est ultra dense. Je vous explique tout ça en détail le premier jour. Et d'ailleurs, pour appuyer au mieux cette préparation IELTS, je vous recommande fortement de vous appuyer sur les livres du Cambridge parce qu'ils sont réellement proches de l'examen officiel et c'est vraiment un outil fiable pour réviser. Ils contiennent des examens réels, des examens des années précédentes, publiés par le Cambridge University Press. C'est l'un des créateurs du test IELTS. Au même titre que quand vous révisez le TOEIC, je vous recommande de vous appuyer sur la Bible officielle du test TOEIC. Et bien là, c'est pareil. Quand vous révisez pour votre examen IELTS, appuyez-vous sur ces séries de livres Cambridge. Alors, il y a juste un petit point sur lequel je voulais revenir avant de poursuivre la vidéo et vous présenter les livres de Cambridge. C'est ne confondez pas IELTS et Cambridge. Je ne l'ai pas forcément précisé en fait au début de la vidéo, mais ça vient de me revenir. C'est que IELTS, c'est l'examen en lui-même que vous allez passer. Et Cambridge IELTS, c'est le nom du bouquin en lui-même en fait. Donc le nom du livre en question, c'est Cambridge IELTS, suivi du numéro de volume. Concrètement, globalement, les bouquins se présentent plus ou moins de la même façon. Vous avez 4 tests blancs complets, les corrigés détaillés, les audios pour le listening et parfois il vous indique aussi les scripts. Autrement dit, vous allez vous entraîner sur du contenu authentique avec les mêmes types de questions que le jour J, la même difficulté, le même format. Donc ça c'est la base d'une préparation réussie. D'ailleurs, pour consolider ces bases d'une bonne préparation, entraînez-vous dans les conditions réelles de l'examen, à savoir que les 3 premières parties, listening, reading et writing, vous allez les faire d'une traite sans vous interrompre. Donc quand vous êtes en mode entraînement réel, ne vous contentez pas de faire un exercice après l'autre en faisant des pauses entre deux. Vraiment, entraînez-vous dans les conditions réelles de l'examen. Quand vous êtes en mode entraînement, là vous pouvez vous permettre de faire les exercices séparément. Même pas forcément une section en entier, mais ensuite une autre base. Ensuite, une 3e base d'une préparation réussie, c'est d'analyser en profondeur vos erreurs. C'est pour ça que les livres Cambridge IELTS sont très bien et très pertinents pour vous parce qu'ils vont vraiment dans les détails, dans la correction. Il y a tout un aspect de l'apprentissage de l'anglais que vous devez maîtriser, mais également un aspect stratégie de gestion du temps. Donc pour vous encourager, ce que je vous conseille de faire, c'est de ne pas vous mettre la pression dès le début. Faites un premier test de positionnement, des exercices d'entraînement section par section séparément. Analysez où se trouvent vos axes d'amélioration. Concentrez d'abord vos efforts sur les parties sur lesquelles vous avez le plus de difficultés. Et ensuite, par la suite, faites des examens réels dans les conditions réelles de l'examen. Parce que vous verrez que les tests Cambridge sont exigeants, difficiles, et c'est tout à fait normal. Le but, c'est vraiment de vous confronter à la réalité concrète du terrain. En clair, si vous recherchez une ressource fiable et parfaite pour réviser votre IELTS, les livres Cambridge sont vraiment adaptés à une préparation réussie. Si vous ne pouvez pas vous permettre de les acheter dans un premier temps, regardez s'ils sont disponibles dans votre BU ou dans la bibliothèque de votre ville, où vous pouvez les emprunter gratuitement. Voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura été vraiment utile et qu'elle vous aura vraiment motivé à choisir les livres Cambridge pour vos révisions. On va terminer la vidéo parce que j'ai plus de voix. Demain, on arrive déjà au 10e jour de mon défi 30 jours où je vous explique tout ce qu'il faut savoir pour le test d'anglais IELTS. N'hésitez pas avant de partir à me lâcher un petit like, ça encouragera mon travail et surtout ça me fera très plaisir. Et je vous quitte, je vous dis à demain.